Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se trouve à Paris, je suis avec Baptiste, investisseur immobilier, extrêmement jeune et impressionnant de par son parcours à 18 ans. C'est un truc de malade. Merci. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais? Yes. Bah écoute, merci de m'avoir invité sur ta chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Bonjour à tous, je m'appelle Baptiste Joly, j'ai 18 ans depuis peu, 3 mois, donc c'est assez récent. Et je suis entrepreneur, investisseur et conférencier dans pas mal de domaines. Ok, excellent. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Mais j'aimerais que vraiment on parte du début, histoire que tout le monde comprenne bien de là où est-ce que tu es parti. Et moi, ce que je trouve réellement inspirant avec Baptiste, c'est que il est parti de rien, voire même du niveau -1 et il a... Les gars, ce petit a 18 ans, il est entrepreneur conférencier à 18 ans et il vient de préciser dans la vidéo qu'il vient d'avoir 18 ans. C'est énorme les gars, c'est énorme. Nous sommes dans la chaîne Théophile Hélier, c'est très impressionnant. On commence. Écoutez personne, il n'y a écouté aucune règle d'histoire de voilà, je suis majeur ou pas. Voilà, il n'a rien respecté dans le business, dans l'investissement, il va vous en parler. Bah écoute, merci. J'ai commencé assez bas, c'est vrai. J'en ai pas énormément parlé sur internet et je vais un petit peu me dévoiler dans cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir de me dévoiler aux côtés d'un de mes mentors. Confession intime. Voilà, exactement. Ouais, peut-être pas. Hein. Non, je déconne. J'ai commencé par quelque chose d'assez douloureux. Mes parents ont divorcé quand j'avais 9 ans. Et j'en ai vraiment souffert, c'est-à-dire que mes parents vivaient ensemble depuis que j'étais tout petit, comme un couple normal. Et du jour au lendemain, mon père a rencontré quelqu'un d'autre et est parti à plus de 1000 km de là où j'habitais avec ma mère. Okay. Et du coup, du jour au lendemain, alors que j'ai passé toute mon enfance avec mon père, à l'âge de 9 ans, il part, comme ça. Donc j'en ai vraiment souffert, s'en est suivi une grosse prise de poids. Alors grosse, peut-être 15-20 kilos, ce qui est quand même assez important. Et un enfermement social. Très peu d'amis, ne sortais pas beaucoup et je me suis enfermé dans les jeux vidéo. Okay. Donc quand vous avez 9 ans, que vous subissez un divorce difficile et que votre mère elle est vraiment, elle s'occupe vraiment bien de vous, eh bien vous pouvez lui demander un petit peu tout ce que vous voulez. Et moi j'ai commencé en lui demandant de m'acheter Call of Duty à l'époque et du coup je me suis enfermé là-dedans. J'ai pas arrêté de jouer à Call of Duty et à l'âge de 15 ans en fait, à force de persévérance, à force de jouer ou autre et de montrer. Les gars, vous ne faites pas un constat. Le constat est que la plupart des gens qui sont devenus millionnaires, milliardaires, ont eu dans leur enfance des moments de difficulté, les moments de tristesse. Vous voyez, ses parents sont divorcés à 9 ans. Vous voyez, à 9 ans. Et beaucoup de personnes sont là, ils se disent que non, je suis pauvre, oh j'ai des problèmes, le Seigneur ne m'aime pas. Non, la plupart des gens qui ont réussi dans leur vie ont eu des grands problèmes. Pire même. Vous voyez, Yomi Denzel, il a eu des problèmes. Voilà, Lionel Messi, il a eu des problèmes. Lionel Messi est né dans une famille pauvre. Il souffrait même d'une maladie. Ses parents ne parvenaient même pas à soigner cette maladie, mais le Barça lui a pris. Donc, ceux qui ont réussi sont ceux-là qui ont rencontré des moments de difficulté dans leur vie. C'est ce que vous devez retenir en fait. On continue. Et je deviens joueur semi-professionnel sur ce jeu vidéo. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais un sponsor, j'avais des partenaires, j'avais un coach, un manager, un préparateur mental. J'ai pas mal voyagé avec cette activité. J'avais entre 400 et 4000 personnes qui me regardaient jouer chaque soir en direct, ce qui est quand même assez important à l'époque parce qu'il faut bien se mettre dans l'idée que c'était en 2015. En 2015, c'était beaucoup moins développé qu'à l'heure actuelle. Ouais, puis aussi, il faut se remettre en... Enfin, faut aussi se dire que être vu par 3-4 000 personnes et à cet âge... être aussi exposé, aussi mis en avant, c'est quand même énorme. Moi à 15 ans, je jouais aux jeux vidéo, je découvrais que j'avais des petits muscles, mais je comprenais à peine le sens de la vie, que toi déjà tu gagnais de l'argent avec ça. Je gagnais entre 1500 et 2000 euros par mois. Et le truc qui a été très formateur, c'est justement ma capacité à développer en quelque sorte une bonne élocution, un leadership parce que je gérais mon équipe aussi, j'avais le lead sur eux. C'est-à-dire que c'est moi qui planifiais aussi les entraînements, même si on avait un manager ou autre, et qui pas les dominait, mais qui c'était vraiment moi qui leur donnais des conseils pour qu'on puisse s'améliorer. Il y a un leader dans chaque équipe et là c'était moi. Okay. Et c'est un réel statut officiel, hein, c'est pas moi qui ai dit je suis leader. Donc ça c'était plutôt cool. C'était une grosse partie de ma vie, du coup de 9 ans jusqu'à à peu près 15 ans. Et puis à l'âge de 15 ans en fait, alors que j'étais très bon à l'école, je me rends compte, même si ça l'était depuis plusieurs années, que c'est pas ce que je veux faire c'est pas ce dont j'ai envie de faire toute ma vie. En fait, depuis plusieurs années, je voulais être trader.
Ok. un peu à la Loup de Wall Street, Ok. mais Jordan Belfort avec éthique. Ok. Et du coup, j'ai voulu poursuivre vers ce rêve, et souvent on assimile quelqu'un de bon dans les jeux vidéo à mauvais à l'école. C'était Ouais. pas du tout le cas. J'ai sauté une classe, j'ai sauté le CE2. Si vous voulez savoir toute ma vie, on se livre aujourd'hui. Et du coup, je me suis retrouvé à arrêter cette activité D'accord. parce que c'était très chronophage, 7 à D'accord. 8 heures par jour, Ouais. et à continuer en fait mes études. Ok. Dans cet objectif de devenir trader dans une salle de marché de 8 heures du matin jusqu'à 21 heures D'accord. pour bien gagner ma vie, D'accord. un petit peu. Ouais. On sent le conditionnement très puissant. Ouais, c'est ça. Et à l'âge de 16 ans, peu de temps après avoir eu 16 ans, donc quelques Ouais. mois après avoir arrêté cette activité, Mhm. je rencontre un événement qui n'avait aucun rapport avec le business parce que j'étais pas du tout dans ce Les gars, il est devenu trader à 15 ans. À 15 ans, les gars. Vous voyez comment est-ce que l'école nous freine, les gars. La plupart des jeunes en Afrique, en Europe, en Occident, en France même, à 16 ans, c'est l'école. Ils sont bourrés dans les études. Ils sont bourrés dans les études, même qu'ils ne sont même pas sûrs qu'après ces études-là, ils vont avoir un boulot qu'ils aiment. Vous voyez quelqu'un qui a commencé le trading. Hein? Et moi, je pense même que le malheur qu'il a eu avec ses parents, c'est ce malheur-là qui a permis à ce que il se lance dans le business très tôt. Donc, vous devez savoir que tout ce qui vous arrive n'est pas forcément mauvais. Moi, je pense que si, par exemple, ses parents ne se séparaient pas, il ne devait pas se lancer dans le business aussitôt. Il s'est lancé dans le business aussitôt parce qu'il voyait que sa maman ne comptait que sur lui, en fait. C'est ça la réalité du business, en fait. milieu-là. Quelqu'un qui est millionnaire en crypto-monnaie. Ok. Donc ça, je l'ai appris plus tard. Ok. Mais il l'était au moment où je lui ai parlé. Et Ouais. puis, il m'a fait comprendre qu'on pouvait gagner de l'argent Ouais. sans argent, D'accord. en mettant en place des choses une fois qui nous rapportent sur le long terme. Enfin bref, voilà, pour faire court, c'était l'indépendance financière. Ouais. Et les principes fondamentaux qui font qu'elle est ce qu'elle est, tout simplement. D'accord, Et du coup, j'ai découvert ce monde sur Internet, les formateurs, dont toi, Ok. qui à l'époque étaient influents, mais au final, tu n'avais pas la notoriété que tu avais à l'heure actuelle. Mhm. Du coup, j'étais un petit peu au début Ouais. de cette de ton aventure, et c'est ce que j'ai aimé aussi. Et je me retrouve du coup à me former, à regarder des centaines de vidéos sur YouTube, à lire des dizaines de livres, et même à investir dans ma première formation en ligne C'est bon ça. à l'âge de 16 ans. Ce qui est quand même une très grande maturité, encore une fois, de comprendre que, selon moi, l'intelligence, ça commence là où est-ce que tu découvres tes limites et tu te dis, j'ai l'intelligence de me faire aider par les autres. Beaucoup de personnes, encore une fois, et j'aime bien le dire, n'ont pas cette intelligence d'esprit que tu as eue, que de te dire, je ne sais pas tout et je me fais aider par d'autres personnes. Quand je vois personnellement des clients que j'ai soit en coaching ou qui suivent mes formations, qui ont 40 ou 50 ou 60 ans, je trouve ça admirable à cet âge de encore se remettre en question et de se dire, Rémi qui a 18 ans ou même n'importe qui a 12, 13, 14 ans peut m'apprendre des choses. Quand vous partez de ce principe-là, vous êtes selon moi beaucoup plus intelligent que la plupart des autres. Donc tu t'es formé à quoi à l'époque d'ailleurs? Swing trading sur actions US. Donc Ok. le swing trading, c'est le fait de prendre des positions sur les marchés financiers Ouais. quelques jours ou quelques semaines.